Dwayne, je vais te le demander gentiment, mais si tu pouvais arrêter de me regarder de cette façon pendant que je fais mes vidéos, ça m'aiderait parce que honnêtement, je sais pas, on dirait que tu as quelque chose contre moi. Je sais pas si c'est parce que je suis contre le cardio à jeun. Tu vois, je sais pas. Mais mec, on peut régler les choses hors caméra si tu veux. T'es pas obligé de me regarder comme ça. Fais semblant au moins. Fais semblant. Je t'en parle régulièrement, tu sais que le sommeil est quelque chose de primordial, d'hyper important pour ta santé. C'est le deuxième facteur le plus important après le stress. Pour être en bonne santé, pour ne pas être sujet à des maladies, pour avoir une bonne composition corporelle, le sommeil peut freiner ta perte de gras, le sommeil peut freiner ta prise de muscle. Il faut que tu t'assures d'avoir un sommeil absolument optimal, récupérateur. On sous-estime beaucoup trop son importance. Certaines personnes me disent « Ah ça va, c'est pas parce que je dors mal que j'arrive pas à perdre du poids ». Eh bien si, ça joue énormément. Les personnes ayant un sommeil de mauvaise qualité seront plus sujettes à prendre du poids, à stocker du gras, à être plus stressées et tous les problèmes qui en découlent. Je vais te donner 7 conseils pour avoir un sommeil récupérateur optimal, de machine de guerre, de tout ce que tu veux. Le conseil numéro 1, tu me connais, je suis une grande adepte du pré-dodo. C'est donc de consommer quelque chose de sucré et de salé environ 1 heure avant d'aller te coucher. En effet, les hormones de stress vont ainsi diminuer. Je te rappelle que pendant le sommeil, nous jeûnons. Généralement. C'est donc une période extrêmement stressante pour ton organisme. C'est pour cela que d'avoir ce genre d'encas avant d'aller dormir va permettre de diminuer ces hormones de stress. Et le sommeil va venir également plus facilement. Alors je t'avais déjà expliqué sur ma vidéo sur le pré-dodo, le combo parfait c'est graisse saturée, protéines, glucides, fructose. Je te donne quelques exemples de pré-dodo. La glace Häagen-Dazs à la vanille, j'insiste seulement à la vanille uniquement. C'est celle qui ne contient pas de substances artificielles, d'arômes ajoutés, etc. Elle a cette association jaune d'œuf, graisse saturée et sucre, ainsi que sel. C'est donc pour cela qu'elle constitue un combo parfait. Tu peux également miser sur du lait de bonne qualité, j'insiste, du lait local par exemple, du lait bio. Je te l'ai dit, je vais faire une vidéo sur le lait où je vais approfondir un petit peu plus tout ça et tu sauras comment bien choisir ton lait et tes produits laitiers. Donc du lait avec du miel, donc du sucre, plus une pincée de sel va permettre la diminution des hormones de stress et le calcium du lait qui est extrêmement bon pour ta santé. Ce n'est pas un argument marketing, le calcium est extrêmement important. C'est un minéral à stress qui va diminuer ta glande parathyroïde. Ensuite, tu as le jus d'orange frais pressé sans la pulpe. Tu peux y ajouter une pincée de sel. Tu bois ça avant d'aller dormir. C'est très bien. Également pour les personnes qui se réveillent la nuit et qui ont du mal par la suite à se rendormir, je conseille d'avoir ce verre de jus d'orange à portée de main. Dans la nuit, quand tu te réveilles, tu bois ça, tu vas te rendormir parfaitement, profondément. Mon Dieu, consommer du sucre la nuit qui va être stocké. Bullshit. Je te rappelle que cela est fait pour avoir un métabolisme en bonne santé. Ton corps a donc besoin d'énergie. Lui en apporter ne sera pas stockée, elle sera utilisée dans un corps sain et métabolisme sain. Les personnes qui ont du mal à se rendormir la nuit connaissent un pic de cortisol et d'adrénaline. Ce jus d'orange avec cette pincée de sel va permettre la diminution du cortisol et de l'adrénaline. Si tu ne me crois pas, fais le test. On en reparle. Le deuxième conseil que je te donne, c'est d'éteindre tes appareils 1 heure, voire 2 heures avant d'aller dormir. C'est hyper important. La lumière bleue de nos appareils, des téléphones, des télés, est un stimulant cérébral et stimule énormément notre activité cérébrale. Même si tu as sommeil, même si tu es crevé, cela peut te tenir éveillé pendant des heures et t'empêcher de t'endormir par la suite. Le troisième conseil, c'est de faire un bain chaud avec du sel Epsom. Le sel Epsom est un sulfate de magnésium. C'est ce qu'on met notamment dans les spas, les jacuzzis, car il a un effet relaxant. L'eau chaude, pas trop chaude parce que cela aura l'effet inverse, ça risque d'augmenter le stress. L'eau chaude, elle, va chauffer le corps, produisant un effet bénéfique sur la thyroïde. Le quatrième conseil que je te donne, c'est de lire un livre ou d'écouter une musique douce, par exemple, quelque chose qui va détendre et reposer ton corps et ton esprit et te préparer à aller dans les bras de Morphée, le coquille, nous qui prend tout le monde dans ses bras. Le cinquième conseil, c'est de te créer un environnement de détente, avec par exemple une lumière tamisée ou des bougies, peut-être des odeurs d'huiles essentielles, de l'encens, quelque chose qui va te détendre et qui va préparer ton corps ainsi que ton esprit au sommeil. Veille également à avoir une bonne température dans ta chambre. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, c'est source de stress. Le sixième conseil, c'est de stopper le café 4 à 5 heures avant d'aller dormir. La caféine a d'énormes bénéfices et est un excellent allié pour la thyroïde en ayant une alimentation optimale. Le septième conseil, c'est d'écrire ou de planifier ta journée du lendemain afin que quand tu vas te réveiller le lendemain, tu vas pouvoir te défaire déjà de cette charge mentale. Ta journée est planifiée. Ton cerveau pendant la nuit aura déjà
préparer tout ça, tu n'auras plus qu'à checker les tâches que tu auras à faire pendant la journée. Je te conseille également de méditer. Je te rappelle qu'il y a l'application Petit Bambou que moi j'utilise et que j'adore. Personnellement, je médite le matin, mais lorsqu'on a du mal à s'endormir, faire de la méditation, il y a un programme également pour le sommeil, va énormément aider celui-ci. Voilà pour ces 7 conseils pour t'aider à bien dormir, pour améliorer ton sommeil qui est un facteur extrêmement important pour ta santé, extrêmement important pour ta composition corporelle. C'est quelque chose que tu ne dois absolument pas négliger, et un mode de vie régulier et un sommeil régulier au maximum. Je te rappelle que si tu rencontres des problèmes dans l'atteinte de tes objectifs, de ton mode de vie, de tes entraînements ou de ta nutrition, je propose désormais des consultations. Tu peux réserver, je te mets le lien dans la description et c'est avec plaisir que je t'aiderai à atteindre tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!